C'est pour moi un grand honneur de prendre la parole au nom du président de la délégation spéciale de la commune 4 du district de Bamako et au mien propre pour vous souhaiter la cordiale bienvenue à l'occasion de la discussion citoyenne sur l'état de mise en œuvre des mesures prises dans le cadre de la lutte contre la corruption et l'impunité au Mali. Nous voulons surtout une discussion parce qu'au regard de la thématique, c'est d'abord quelque chose qui est très grave, qui est très sérieux. Et tout le monde essaye de faire des efforts, même dans les pays développés, mais surtout dans les pays comme les nôtres, plus ou moins en recherche de développement et dans des situations compliquées sécuritairement, financièrement aussi. Donc la corruption, la lutte contre la corruption, c'est quelque chose de très très capital, non seulement pour les autorités, mais aussi pour les citoyens, pour la prise de conscience, pour l'implication, pour l'accompagnement. Et puis le fait de jouer aussi son rôle en dénonçant et en refusant cet acte qui freine le développement dans notre pays et tout progrès vers la véritable souveraineté et l'autodétermination. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons voulu la discussion sur la thématique en impliquant des personnalités qui maîtrisent très bien la thématique et en invitant aussi la population à la discussion, à la prise de conscience et surtout à la prise de responsabilité. L'association Case Citoyenne, nous travaillons sur l'éducation aux valeurs. Nous croyons au Mali, nous croyons à l'avenir du Mali, nous croyons au Mali courant et nous pensons que cela va se concrétiser à travers les nouveaux types de citoyens maliens vraiment ancrés sur ces valeurs. Nos valeurs ne permettent pas cela en réalité. Il y a beaucoup de phénomènes qui peuvent expliquer pourquoi on en est arrivé à cela. Mais si nous regardons individuellement, la corruption elle est d'abord individuelle avant d'être publique. On l'accomplit de façon individuelle. Nos valeurs, qu'elles soient culturelles, sociétales, morales, familiales et individuelles, ne permettent pas à un bon Malien de faire de la corruption un phénomène banal. Entre 2022 et maintenant, il y a plus de 150 milliards qui ont été ajoutés à la masse salariale parce que pour préserver la paix sociale, augmenter les salaires, parce que si vous prenez en dehors du Burkina Faso et peut-être du Niger, les salaires dans la fonction publique malienne sont parmi les plus bas de la sous-région. Mais maintenant, un fonctionnaire doit pouvoir vivre de ses revenus. La personne qui donne l'argent, c'est la personne qui corrompt. Donc le policier, par exemple, qui vous arrête devant la rue et qui vous avez fait une infraction et qui vous demande de l'argent, ne vous corrompt pas. C'est vous qui lui donnez l'argent qui le corrompez. Donc il s'agissait de faire un bref rappel historique des initiatives qui avaient été prises, des mécanismes en place, la définition de la corruption, mais aussi des recommandations, comment lutter contre la corruption, parce que c'est un fléau qui quand même amenuise les ressources publiques et puis contribue à dégrader les conditions de vie des populations. Mais les échanges étaient très fructueux parce que nous avions quand même un public jeune, motivé et qui quand même a posé des bonnes questions. Je pense que nous avons pu répondre à certaines de leurs préoccupations parce que ça préoccupe tout le monde, jeunes et moins jeunes, et ça occupe toute la société malienne, l'ensemble des Maliens, parce qu'il s'agit surtout de la déperdition des ressources publiques, corruption, de détournement de fonds, de pots de vin, de népotisme, de favoritisme, etc.